Allez, comme chaque mardi, on accueille la blondeur. Annabelle Nakache, le soleil de Radio J. Bonjour Annabelle. C'est joli, merci. Le soleil a fait son retour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Lacroix, président du PRG, le Parti radical de gauche, pour ceux qui connaissent pas comme moi. C'est la seule mouvance de gauche qui se soit désolidarisée de la grande arnaque, de la NUPES. Et bah, figurez-vous que bien qu'on en parle depuis des mois, le PS n'a toujours pas divorcé de la NUPES. Même Johnny Depp et Amber Heard, ils ont divorcé plus vite, c'est vous dire. Et oui, vous présentez donc aux européennes, mais vous êtes épargnés ces magnifiques débats auxquels on a assisté, Vénard. Cette semaine, donc, j'ai des choses futiles et des choses graves à vous raconter. On commence par quoi ? Les choses futiles. Allez, ça y est, je peux enfin l'inscrire dans mon CV. J'ai assisté aux performances de ces hommes et femmes qui gémissent d'efforts pour donner du plaisir et qui font ça en public, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il y en a même qui durent 4h30 d'affilée. Non, je ne parle pas d'un tournage Marc Dorcel ni d'un débat sur les motions de censure à l'Assemblée, mais pour la première fois, j'ai fait partie du PRG, non pas du Parti radical de gauche, comme notre invité Guillaume Lacroix, mais du public de Roland Garros, oui. J'ai passé une journée divine. Bon, déjà parce qu'il n'y avait pas mes enfants, Évidemment, j'ai regoûté au plaisir quelques heures de sortir en amoureux. Pas de fini tes frites, pas de t'aurais pu me le dire avant que tu voulais aller aux toilettes, pas de mets pas tes pieds sur les spectateurs devant toi, pas de sac à dos avec un goûter, des affaires de rechange et un iPad, non. J'avais mon petit sac à main stylé avec quasiment rien dedans. Ce sac à main que t'as acheté mais qui te sert quasiment jamais. Et ben là, il m'a servi à me la péter. Et oui, parce qu'à Roland Garros, t'y vas pour voir le tennis, oui, mais aussi pour te la péter, soyons clairs. Et oui, 2 minutes avant le match, t'avais aucune idée de l'existence des joueuses devant toi comme Iga Swiatek. Et le lendemain, tu te la racontes au boulot en disant que t'as vu jouer la numéro 1 mondiale. C'est pathétique. D'ailleurs, vous savez quoi ? J'ai vu jouer à la numéro 1 mondiale. Et j'étais invité, s'il vous plaît, avec le petit bracelet VIP, le petit cocktail dînatoire, le petit cadeau, la petite serviette Roland Garros, et tout ça pour un montant qui doit pas du tout être petit. J'ai enfin goûté au plaisir de pouvoir me la raconter. Bon, je sais enfin ce que ressent un député pendant un meeting devant la plèbe, ou ce que ressent Macron pendant toute l'année, en fait. Bon, on va pas se mentir, quand on rentre à Roland Garros, il y a cette espèce de complicité, de reconnaissance avec les autres gens qui sont entrés aussi. On se regarde du coin de l'œil comme ça, l'air de dire « Ah, toi aussi t'en es ? Moi aussi j'en suis. » Un peu comme quand tu vois un mec avec une kippa dans la rue et que t'as envie de lui souhaiter Shabbat Shalom juste pour qu'il sache que toi aussi t'en es. Bon, en ce moment, quand tu vois un mec dans la rue avec une kippa, t'as juste envie de dire « Enlève-la mon pote !» Bon, revenons au tennis. Ce sport, c'est la quintessence de la classe. Petit chapeau Panama, doudoune sans manches, polo, basket stylé. Pour les moins frileuses, jupette socket. Ça se voit que ça vient de la cour d'Angleterre à l'origine. Bon, alors pendant que ça joue, tout le monde ferme sa bouche. Bon, évidemment, on se permet quelques facéties entre deux jeux à base de papa. Olé, merci. Ou de allez. Bon, je l'ai fait évidemment, c'était trop tentant. Tu peux aussi avoir une crise cardiaque quand l'arbitre crie faute. Il gueule tellement fort que t'as l'impression que c'est toi qui l'engueule parce que t'as fait une connerie. D'ailleurs, j'ai testé la méthode sur mes enfants et mon mec, ça marche vachement bien. Mais sinon, quelle détente, c'est le Disneyland du sport. On se croirait dans un It's a Small World. Il y a des poupées qui jouent de tous les pays. Là-bas, tu regardes juste une balle aller et venir et ces échanges de balles-là, ils font pas de victimes. Et l'espace d'une parenthèse, t'oublies que l'actu est pourrie et que le monde part en vrille. Bon, alors ça, c'était pour les choses futiles. On passe aux choses plus graves, visiblement. Voilà, il y a une épidémie oculaire, il paraît. C'est affreux. On a appris que beaucoup de personnalités politiques, artistes, qui avaient all eyes on Rafa, donc tous les yeux sur Rafa, avaient eu un problème de strabisme, sur tout le reste de ce qui se passe en Israël et ailleurs dans le monde. Qui demande le cessez-le-feu quand un incendie a été provoqué hier par le Hezbollah dans le nord d'Israël ? Levez la main. Personne, c'est bien ce que je pensais. Et oui, on va créer une ONG pour ceux qui voient pas bien ce qui se passe de manière globale, pour leur financer des lunettes ou des jumelles ou encore des télescopes pour les plus bigleux d'entre eux. Bon, alors une autre info tragique. Ouais, on est dévastés là, c'est vraiment la fin d'un monde. Après l'Iran, l'Irak, le Yémen, la Syrie, le Qatar, les Israéliens ne peuvent plus mettre les pieds aux Maldives et à Satori. Au Salon mondial de la défense Euro-Satori. Bon, je sais pas qu'est-ce qui est le pire. Satori, c'est quand même là où j'ai fait ma journée d'appel à la défense. Et à part apprendre à déchiffrer un programme télé, me demandez pas d'aller défendre la France, on va tous mourir. Bon, entre nous, c'est vrai que c'est pas comme si la France n'avait pas besoin de conseils en matière de défense en ce moment, mais bon. C'est comme si une équipe de foot de Division 2 interdisait à Mbappé de jouer chez elle. Mais pas de souci. Quant aux Maldives, c'est vrai que ça va leur manquer, dis donc. Un pays moderne et progressiste où le paysage offre un magnifique lacon bleu et des maisons sur pilotis et où la charia offre des femmes avec des bleus et cloués au pilori. Quel dommage, ils apprendront à s'en passer, je crois. Bon, c'est pas comme si on avait interdit aux juifs d'aller à Deauville. Là, ça aurait été vraiment plus problématique. Bon, pour finir, hier, il s'est passé un phénomène très étrange chez moi. Hier, mon mec me dit, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé chez Ikea. Comme si ça lui manquait, comme s'il me disait tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ta mère. Bon, ça m'a choqué, du coup j'ai appelé un médecin. Voilà. Bon, sinon on a une grande pensée bien évidemment pour les familles de Dolev, Amiram, Yoram, Chaim et Nadav
on a appris que ces otages ne reviendront jamais à la maison parce que tués par le Hamas. En attendant que le monde aille mieux et que les otages reviennent en vie, on peut toujours rêver. Alors moi, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Annabelle Nakache. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier, Guillaume Lacroix, président du PRG.